Voilà, l'enregistrement est parti. Voilà, donc il est 15h01. Il y a une personne qui se connecte encore. Marion. Voilà, donc je vais... Ça arrive encore. Désolée pour le retard. Il n'y a pas de souci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je reconnais la voix de Clotilde, donc c'est ça? Yes. Je ne te vois pas encore, donc bonjour Clotilde. Bonjour Luc. Donc j'ai vu que tu avais fait une formule secours pour ton restaurant, c'est très bien. Ouais, la box de survie. Et elle marche bien parce que les gens s'en amusent du mot. D'accord. Non, mais c'est une très bonne idée. En fait, ce que je vais faire, je vois que ça arrive encore. Je ne vais pas attendre trop. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Hein? On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Ah si, 13 participants, 14. Ah si, pardon. Ah ouais, tu rigoles. Je crois qu'on n'a jamais été autant. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, pour bien gérer, en fait, comme la formation va porter sur Google My Business, alors le terme anglais, bien sûr, comme toujours avec Google. Voilà, ça résonne. Mais je vais couper bientôt les micros à tout le monde. Parce qu'il y a une personne. Alors. Donc, je vais couper les micros pour tout le monde. Voilà, tout le monde est en sourdine. Vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez faire un pouce en l'air si vous m'entendez bien? Parfait, OK. Donc, on va commencer sur Google My Business. Alors, Google My Business, c'est un ensemble d'outils. Je vais présenter quelques transparents assez rapidement. Très, très vite, je vais essayer de ne pas être trop bavard comme je le suis d'habitude. Tout simplement parce que je préférerais qu'on aille directement sur Google et que je vous montre des cas réels sur des personnes qui sont présentes ou pas. Vous me direz si vous êtes d'accord qu'on aille voir un petit peu ce qui vous concerne. Donc, Google My Business, on appelle ça aussi le Drive to Store. Donc, c'est quand vous faites une recherche Google, la partie centrale, c'est la recherche naturelle. Donc là, j'ai pris un exemple. On voit, j'ai tapé récit musique dans la recherche Google. La partie centrale, c'est en premier son site Internet. En deuxième, c'est sa page Facebook. En troisième, c'est sa page Active Jeunesse. Donc, ce choix est volontaire, bien sûr, puisque les sujets de votre fiche dans les annuaires, ça sera le sujet qui sera abordé jeudi. Donc, la partie centrale, bien sûr, c'est toute la recherche. Et la partie à droite prend de plus en plus d'importance. C'est ce qu'on appelle le Drive to Store. Donc, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelait avant Google Maps. Aujourd'hui, c'est énormément de choses qui se mettent sur la colonne de droite. Et Google a regroupé tous ces outils dans un bloc d'outils qu'on appelle Google My Business. On ira les voir en détail. Donc, quelques chiffres. On va parler surtout de votre téléphone mobile. Vous savez que beaucoup d'internautes, et la plupart des internautes travaillent avec le mobile. La recherche locale, je dis bien locale, c'est-à-dire quand il est sur son mobile et qu'il recherche une adresse, 78% de ces recherches aboutissent à un achat en ligne ou en magasin. Ça veut dire que c'est aujourd'hui crucial que vous preniez un petit peu le temps. Alors, par contre, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, donc je vais couper également les micros pour être sûr. Non, c'est bon, tout le monde a l'air coupé. Parfait. Marie-Laure n'a pas de micro. C'est parfait. Je crois que tout le monde est micro coupé. Donc, 78% des recherches locales sur mobile aboutissent à une visite magasin ou à un achat en ligne. Donc, vous ne pouvez pas ne pas être présent. C'est vraiment quelque chose de vital pour votre magasin, pour votre commerce. Il y a quelques personnes de Mi-Plaine et de Active Jeunesse qui sont présentes aujourd'hui. Nous sommes tous des TPE locales. Le business est local et Internet aussi. La transformation organique, alors je vais expliquer rapidement. La transformation organique, c'est une recherche sur Google, le moteur de recherche classique. Simplement 3% va être transformé. C'est-à-dire quand une personne fait une recherche sur Google,
3% vont arriver sur votre site Internet. Par contre, 18% des personnes qui font une recherche locale aboutissent à une visite. Donc, c'est une autre façon de présenter les chiffres, mais en fait, les internautes sont vraiment pensent au local aussi dans leur recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de supprimer quelques transparents qui venaient d'une autre présentation. Alors, j'ai pris un exemple avec un hôtel-restaurant. Je sais qu'ici, avec nous, il y en a plusieurs. J'ai regroupé dans une image un petit peu toutes les recherches qu'on va faire. Mettons, j'ai pris l'exemple d'un hôtel-restaurant. Ce qu'on appelle les visites non Google My Business, c'est les visites liées d'une recherche traditionnelle. Ça représente quand même encore 30% des recherches. Les recherches directement dans Google My Business par différents moyens vont représenter 20%. 44%, c'est des recherches d'itinéraires. Donc là, c'est directement pour aller. C'est pour ça que j'ai dit Store to Drive. C'est vraiment comment aller au magasin. Et 6%, ça va être pour avoir votre téléphone, c'est-à-dire pour gérer un appel dans votre magasin. Quelques chiffres également. Les recherches, donc là, c'est directement ce que j'ai pris ce matin chez Google. Donc, 5 milliards de recherches concernent des restaurants, 3 milliards. Donc, on parle des recherches de Google My Business, recherches locales. 3 milliards de recherches concernent des hôtels, 1 milliard. On est sur des chiffres quotidiens. Alors, bien sûr, c'est mondial. Je n'ai pas pris le temps, j'en suis confus, de prendre les chiffres que France, mais estimez que vous divisez à peu près par 100. 1 milliard recherche des magasins de vêtements, 600 millions coiffure et beauté, 5 millions des bars. Bref, la recherche locale est aujourd'hui devenue vraiment une méthode de recherche de l'internaute. Donc, votre fiche Google My Business, donc pour ceux qui n'en ont pas, eh bien, sur Internet, vous allez à business.google.com et vous allez créer une fiche Google My Business. Donc, tous ceux qui me connaissent ou qui ont suivi des formations sur les sites Internet, j'insiste toujours sur l'importance du titre et de la description. Sur Google My Business, bien sûr, c'est pareil. Le titre, c'est 65 caractères max. Et on verra sur des cas réels. On ira voir sur SI Music, on ira voir peut-être si Aurélie est d'accord, on ira voir sur Alcor. Enfin, voilà, on ira voir différents magasins de personnes présentes aujourd'hui. Un titre important. Il doit dire beaucoup de choses. On doit rédiger une description courte, 160 caractères, c'est ce qui s'affiche. Donc, faites attention et vous le testerez. C'est un exemple, je pense Clotilde le connaît parce que je le répète souvent. J'avais travaillé pour une entreprise de construction et Google tronque là où il veut et il a tronqué après le S de construction. Donc, sur Google, on avait marqué entreprise de con au pluriel. Bon, maintenant, on en rigole avec mon client, mais au départ, je vous garantis, quand on sait qu'il faut 15 jours pour faire une modification à Google, il n'a pas rigolé du tout. Donc, la description, vous la préparez, vous la faites courte, vous la vérifiez jusqu'à ce que ça soit bon. Et vous mettez, puisqu'on est en train de parler de recherche locale, bien sûr, il faut mettre une ville et il faut mettre une expertise. Donc, en 60 caractères, il faut mettre le nom du magasin, l'expertise, la ville. On publie des photos, on publie des vidéos, on publie des visites virtuelles à 360 degrés. On ira voir un petit peu tout ce que Google My Business propose, mais il faut vraiment remplir cette colonne de gauche au maximum. On indique ses horaires, on indique les jours d'ouverture, on la lie à son site Internet. Donc ça, c'est vraiment le basique. Une fiche Google My Business doit avoir tout ça. Il faut que le profil soit attrayant. Donc, parfois, on parle, la première information qui va apparaître, c'est la carte. Et je prends l'exemple, on a travaillé avec l'Angélis. La même adresse représente tout le centre commercial du parking Carrefour. Le point sur la carte fournie par Google n'était pas correct. Donc, il faut vérifier que l'adresse, elle est bien positionnée. Je me rappelle, on avait le même problème entre Patrick et Patrice, entre Récit Musique et Espace Photo Numérique. Il fallait bien que les points soient positionnés. Quand vous êtes déclaré comme propriétaire de la carte, vous pouvez modifier ce point. Donc, faites-le.
mettez bien des photos, mettez bien des visites virtuelles. Vous savez qu'on appelle la Google Car, donc c'est un véhicule qui appartient à Google et qui se balade dans les rues. Il est passé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, puisqu'on voit la nouvelle façade de Patrick. Et ils nous font des visites virtuelles à partir de la rue. Vous avez le droit de rajouter des visites virtuelles intérieures du magasin. Il faut présenter vos produits et vos offres. Il faut mettre en place différentes solutions pour vous contacter. Au minimum, le téléphone et le lien vers votre site Internet. Et bien sûr, il faut gérer vos avis. Alors, pour une fois, c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup plus de monde, mais j'ai été très insistant pour avoir le plus de monde possible. Vous avez, Google suit aussi les informations françaises ou mondiales. Le Covid, c'est mondial et vous avez la possibilité dans Google My Business de publier une information dédiée au Covid. Donc, certains commerces qui ont proposé des solutions alternatives, ils ne sont pas ouverts dans le sens magasin, mais quand on va sur Google Maps ou sur Google My Business et qu'on voit le magasin fermé, c'est dommage. Parce que l'internaute, peut-être qu'il est passé par le moteur de recherche et s'il avait vu quelques produits et puis une explication du fonctionnement Drive, alors que s'il voit marqué en rouge « magasin fermé », il va chercher ailleurs. Il faut alimenter la fiche, il faut répondre bien sûr aux avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et je vous montrerai, donc sur les transparents, je vais m'arrêter rapidement, comment gérer des publications. Donc c'est vrai qu'on pense à mettre à jour son site Internet, j'espère que vous le faites fréquemment. Si vous avez un profil Facebook, un profil Instagram, vous allez probablement publier des choses, mais est-ce que vous pensez à Google My Business? Peut-être pas. Et pourtant, il faut le faire aussi. Google va donner plus de préférence à des profils Google My Business actifs qu'à des profils qui ne le sont pas. Alors, j'ai mon écran. Voilà. Après, il y a quelques outils comme la chat. Je vous le montrerai en détail directement dans le Google My Business. Donc, pour le transparent, je vais m'arrêter là. Et on va aller directement sur Internet. Quitter le mode de l'écran, voilà. On va aller, par exemple, donc je partage d'abord, voilà, et ensuite, voilà, donc est-ce que vous voyez bien l'écran? Donc là, nous sommes… alors, ce que je vais faire également, c'est réouvrir les micros. Voilà, donc tous les micros sont ouverts. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui, oui. OK, parfait. Donc là, vous êtes sur un écran Internet, pardon. Donc la partie gauche, c'est la recherche classique. La partie droite, vous avez la gestion des photos, la carte. Ici, vous avez la gestion des photos 360. C'est pour ça que je vous en parlais. La technologie visite virtuelle, c'est ce que Google appelle Google Street View. Ça fait partie vraiment des informations affichées en premier. Le nom de la boutique, Récit Musique, Librairie et Musique. Vous avez les avis Google, l'adresse, les ouvertures, le téléphone. La possibilité d'avoir ici les questions et réponses, les avis. Et quoi de plus? Donc, il n'a pas activé les produits. Voilà. Et en plus, il y a toujours une vieille photo qui traîne à gauche. Oui, exactement. Donc, je ne sais pas si tu étais présent, Patrick. Donc, je suis parti sur ton magasin parce que la fiche est quand même plutôt pas mal.
Il y a pas mal d'informations. Maintenant, je vais aller sur Google My Business. Je vois rien là. C'est ça, regarde. Donc, la première chose que vous allez tous faire, c'est vérifier si vous avez un profil Google Maps qui existe. Si votre magasin existe depuis longtemps, même si vous n'avez pas créé vous-même, il est possible qu'il y ait une carte qui existe. Dans ces cas-là, la première chose à faire, c'est ne pas en créer une. Il faut reprendre la propriété de la fiche qui existe. Luc, excuse-moi, je crois que tu as réactivé ton deuxième compte, ce qui fait qu'on t'entend beaucoup en résonance. Ça résonne beaucoup. D'accord. Ah, nickel. Ça va aller mieux ici? Nickel. Ok, parfait. Donc, oui, s'il y a un effet d'écho, moi je l'avais, mais je n'étais pas sûr que tout le monde l'ait. Ok, donc ici, je vais fermer la partie droite. Oui. Alors, juste, il faut que je puisse décaler ça. Voilà. OK. Voilà. Donc là, je suis sur un profil Google My Business. Google My Business, ça va regrouper un petit peu Google Maps. Donc, quand on commence, lorsque vous allez tous aller vérifier, je crois que Aurélie, pour le magasin Alcor, il y a une fiche qui existe, mais je ne suis pas sûr que ce soit toi qui l'aies gérée. Si, toute seule. C'est toi qui l'as créé, d'accord. Donc, la Oui. première chose qu'il faudra faire, c'est vérifier parce que donc, Google a pris l'a priori de créer une fiche magasin. Si ce n'est pas vous qui l'avez créée, c'est peut-être Google. Donc, ils prennent des a priori, ils ne savent pas forcément qui vous êtes. Est-ce que Sophie, par exemple, est là, Sophie Lamure, tu es présente? Oui, je suis là. Alors, Sophie, par exemple, je peux garantir que si on tape Sophie Lamure sur Google, on a une de tes anciennes activités qui apparaît. Oui, Et la pas vidéo. l'activité actuelle. Voilà, c'est le conseil financier. D'accord, oui. Puis il y a une autre Donc, il vidéo. faut aller, si tu le fais encore, il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra que tu crées une deuxième fiche sur ton activité principale. Ça existe, mais Mais c'est moi qui l'ai créé. Ah. Ça. non. Si, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez que dans la fiche d'accueil de votre compte Google My Business, la première chose qui apparaît, c'est les infos sur le Covid-19. Non, c'est pas ça. Alors, je pense qu'il y a des apartés. Quand j'ouvre le micro à tout le monde, c'est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, donc je vous disais, quand vous allez sur votre compte Google My Business, la première chose qui va apparaître, c'est tenez vos clients informés pendant l'épidémie de Covid-19. Donc la première information importante, ça va être ce qui concerne le Covid-19. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour moi-même. Donc je ne vous cacherai pas que la fiche de droite a été mise à jour très récemment sur Présence PME. Elle ne l'était pas, mais faites-le vraiment. Donc, vous voyez qu'on a des avis et on a une possibilité, en fait, ici, là, de rajouter des publications. Les publications, c'est comme vous faites sur Facebook, comme vous faites sur votre blog. Vous pouvez mettre des informations. Donc, n'hésitez pas à en mettre une spécifique sur le Covid-19. En expliquant que vous avez mis en place, avant la réouverture de votre magasin, des solutions alternatives. Vous voyez que comment j'ai mis à jour ma page Google My Business. La partie visite 360, on a la carte. J'ai vérifié que la carte soit bien juste. On a le nom de l'agence, on a les avis, l'adresse, le téléphone. Et on a cette partie-là, par exemple, que peu de personnes utilisent, c'est la possibilité de mettre des produits. Alors, il ne faut pas hésiter, vous avez une boutique en ligne, vous avez un blog, vous avez utilisé la publication des produits sur Facebook, eh bien, pensez aussi à mettre en ligne vos produits dès la recherche. Je ne suis pas persuadé que les internautes utilisent beaucoup cette flèche, vous voyez, mais
au moins 2 produits. En fait, moi, par exemple, je mets en avant les formations et la création de sites Internet. Donc, j'ai créé 2 fiches produits, une pour les formations, une pour la création de sites. Et je sais que dans le moteur de recherche Google, donc là, on est sur une recherche PC, mais si on est sur un smartphone, on verra en pleine largeur formation Internet, suivie de pleine largeur une information sur les formations. Donc, vous voyez Il y a que un moi, je suis onglet pas… Actu aussi. Voilà. L'onglet Actu, en fait, c'est la possibilité de faire des publications. Moi, c'est ce que j'ai fait pour annoncer le Covid, par exemple. Voilà. En fait, je reviens sur le compte Google My Business. La première chose, en fait, quand vous appuyez sur poste, vous allez créer un poste pour un produit, vous allez créer un poste pour un service et vous allez créer tout simplement une information. Quand on travaille sur les produits, je reviens un petit peu sur ma fiche, vous voyez qu'on a volontairement, j'ai fait le choix de mettre 2 catégories, une formation, une site Internet. Donc, si vous avez, je pense à Patrick, une activité de libraire et d'instruments de musique, vous allez créer une catégorie livre, une catégorie musique, et vous allez créer pas 8000 produits, parce que je crois que c'est ce que tu as en stock, Patrick, mais tu vas créer un produit, livre, à l'intérieur duquel tu vas mettre le lien vers la liste de ton stock. Ok. Et vous voyez que quand on est sur l'onglet Poste, vous avez la possibilité d'ajouter une offre, d'ajouter une nouveauté, d'ajouter un événement, d'ajouter un produit. Donc, il faut bien tout utiliser, pardon. Et l'info Covid-19, elle sera affichée en premier. Donc, allez-y, créez des informations. Vous voyez qu'il y a 4 jours, j'ai créé une information qui est profiter du confinement pour vous former, etc. Donc, je mets en avant l'activité formation à distance. Vous êtes en train de préparer la réouverture. Vous n'aviez peut-être pas mis en place de solutions alternatives. Préparez la réouverture dès aujourd'hui. Vous aviez mis en place une solution alternative. Je pense à toi, Clotilde. Il est évident qu'aujourd'hui, tu ne vas pas parler du restaurant. Par contre, tu vas parler de ton kit de survie, la possibilité de venir prendre des repas tout préparés à midi et le soir. Ouais. La différence, en fait, les personnes qui ne vendent pas des produits, vous allez créer un service comme un produit. Donc, Google fait une différence entre une offre produit ou une offre de service. Donc, si vous êtes service d'aide à la personne, je crois qu'il y en a donc, qui sont présents aujourd'hui. Si vous êtes une entreprise de santé, si vous êtes une entreprise de conseil, eh bien, vous créez une offre. Mais forcément, allez-y. Appliquez-vous dans votre compte Google My Business, plus il sera renseigné, plus il sera visité. Donc les posts, c'est une traduction de franglais, de publication, faites des posts assez fréquemment. Et les infos, Voilà, les infos, c'est les infos de base, donc il faut qu'elles soient justes, mises à jour fréquemment. Donc rien de particulier. Les horaires, c'est quelque chose d'important. On a des libellés. Donc, quand je vous disais des libellés courts, j'ai mis assez longtemps, vous voyez, agence web. Et en fait, je ne suis même pas encore très emballé par ce mot agence web. Je vais probablement le changer par agence Internet. C'est plus utilisé qu'agence web. Voilà, il faut vraiment, vous avez 60 caractères à votre disposition. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'avoir un titre et une description très, très propre. Vous voyez qu'on a une tranche horaire. Les horaires spéciaux, c'est peut-être des horaires d'ouverture spéciale si vous faites du drive pendant cette période de confinement. Votre site Internet, important bien sûr de le mettre en ligne. Pensez bien, une petite parenthèse, mais je le dis à chaque fois, si votre site Internet est bien sécurisé, ce qui est aujourd'hui incontournable, mettez bien HTTPS. Si vous mettez HTTP, ça fonctionnera quand même, mais l'internaute va préférer voir tout de suite que l'adresse est sécurisée. Quand je présentais dans mon transparent
multiplier les méthodes de contact, eh bien, vous avez la possibilité dans Google My Business de lui donner un lien direct vers votre formulaire de contact de votre site Internet. Eh bien, dans le lien pour prendre rendez-vous, vous allez copier l'adresse exacte de votre site Internet, la page contact. Les pages produits, vous voyez que par rapport, volontairement, je vous le montre, parce que c'est très, très simple, beaucoup plus simple qu'administrer une boutique de e-commerce. Hein. Comment vous allez créer un produit? Là, vous allez cliquer sur « Ajouter un produit ». Vous allez mettre un nom de produit, une catégorie. Donc, moi, j'en ai créé que 2. Je ne vous conseille pas d'en créer trop. Hein. Vous n'êtes pas en train de faire un catalogue. Mais je pense à Marie-Laure, par exemple. Tu as une gamme homme, une gamme femme. Ça serait par exemple vêtements hommes, vêtements femmes et pas plus. Tu vois, tu fais 2 catégories. Et à l'intérieur de chaque catégorie, tu crées 1 ou 2 produits, pas plus. Et ces 2 produits, donc à l'intérieur, quand on crée, vous voyez que le plus important, une fois que vous avez fait votre description, ça peut être un copier-coller, mais faites un petit rédactionnel. Vous allez choisir, par exemple, en savoir plus. Et là, vous mettez l'adresse exacte de votre site de e-commerce. Par exemple, vous avez créé une catégorie pour tous les vêtements hommes. Vous allez mettre l'adresse 10-laboutique.fr/homme si c'est l'adresse de ta catégorie. Donc, pas la peine sur Google My Business de créer autant de produits que vous en avez. Patrick, je pense encore à toi. Tu fais un produit que tu vas appeler livre, un produit que tu vas appeler musique, et les 2, tu les fais arriver sur ta page commandée de ton site Internet, puisque ce n'est pas un site de e-commerce, c'est un site Internet que tu as fait modifier pour la période du Covid. Donc, 2 produits, c'est amplement suffisant. Ça vous fera des choses comme… Donc, ce bouton « Ajouter un internaute », bien sûr, ne le verra pas. Hein. C'est pour ça que je vous disais, créez-en 2, parce que le bouton ascenseur horizontal, il n'est pas forcément très facile à utiliser. Mais si vous avez 2 produits, vous allez avoir ces 2 rectangles. Donc, moi, j'aurais eu, par exemple, si je n'étais pas connecté comme administrateur de ma page, j'aurais vu « Formation Internet, création de site Internet ». Et si je clique dessus, j'arriverai directement vers la page de ma fiche. Luc, Oui, je me permets, c'est Sophie. bien sûr. Moi qui ai des gammes bien-être, minceur, vitalité, je peux mettre ça et je peux faire rebasculer sur ma fiche, sur la fiche Active Jeunesse. Exactement. D'accord. Exactement. Ce que je vous présente, c'est utilisable par tous. Je dis bien par tous. Vous êtes artisan indépendant dans la maçonnerie, vous pouvez et vous devez mettre en place. Je pense à un de nos adhérents qui fait de l'installation électrique. Il a un produit qui est dépannage, un produit qui est rénovation, un produit qui est décoration. Ça doit amener vers sa page dédiée sur son site Internet. Un e-commerçant comme excusez-moi pour le lapsus, un commerçant comme Marie-Laure qui a un site de e-commerce très détaillé, le produit va arriver sur la catégorie du produit. Vous n'avez pas de site Internet, vous avez peut-être une fiche sur un annuaire comme Active Jeunesse, et ben vous arrivez sur la page Active Jeunesse. Et vous voyez que j'ai créé ces 2 fiches et j'ai créé ces 2 catégories également. Donc, tout simplement, ça répète, ça enrichit cette colonne de droite et ça répète toujours. La personne, elle veut une formation, elle cliquera sur formation, elle va arriver directement sur la fiche, elle a mon téléphone. Voilà, c'est vraiment de l'appel à action. Donc, c'est quelque chose de très important sur la gestion de votre compte. Ça paraît tout bête. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Ça paraît tout bête, Luc, mais j'arrive pas à changer l'adresse. Je suis au 72 maintenant, j'arrive pas à rentrer dans l'adresse sur ce truc-là, par exemple. Alors, tu n'arrives pas à rentrer sur l'adresse. Dans l'accueil, nulle part, il parle de changer l'adresse, de modifier l'adresse, rien. Alors, est-ce que tu es bien administrateur de ton compte? Il faudrait qu'on le vérifie. Est-ce que tu es bien rentré sur
Google Ouais. My Business sur un écran qui ressemble au mien. Ouais. Ouais, si, c'est bien ça. Si, c'est bien ça. Hein. Tu arrives sur un écran qui ressemble à celui qu'on voit sur le partage. Ouais. Alors, donc bien sûr, il faut que l'adresse soit juste. Hein. Bah, ça serait mieux, ouais. Tu as encore l'ancienne adresse sur ton compte? Ouais, c'est au 76 encore. Normalement, vous avez toujours un petit crayon à côté. À côté de chaque information, vous avez un petit crayon. J'ai pas la même. C'est pas fait comme toi, là, moi. Ben, il y a des chances que tu sois pas. En fait, la procédure, je vous l'explique en 2 mots. Tu as une fiche Google My Business. Il est possible que Google ne te reconnaisse pas comme le propriétaire. Il y a une procédure à faire. Quand vous demandez la propriété de Google, ça va se passer bizarrement, non pas par Internet, mais par courrier. C'est-à-dire que vous allez, je vois par exemple, on l'avait fait avec Clotilde, qui aujourd'hui est à Salive. Donc, si je ne dis pas de bêtises, là, c'est dans la. C'est où déjà, Clotilde? Dans quel département? Mais chez moi, c'est 21. C'est le 21, donc ok, c'est la Côte d'Or. Clotilde a eu plusieurs affaires. Le changement d'adresse, c'est pas simple. En fait, Google veut empêcher tout le monde de te fausser ton adresse. Hein. Il faut savoir que c'est arrivé à Pascal Bonamour. En fait, son adresse a été transformée en route de Genasse à Lyon. Bon, c'est un petit peu dommage, quoi. Les personnes qui suivent un téléguidage pour aller à son restaurant et ils se trouvent à une adresse route de Genasse à Lyon, ils n'arrivent pas au restaurant. Donc, quand vous avez demandé la propriété, il y a une procédure qui va durer à peu près 15 jours. Vous allez donner votre information comme quoi vous êtes propriétaire du magasin et ils vont vous envoyer par courrier, je dis bien par courrier, un code que vous devrez rentrer vous-même. Donc, si tu n'arrives pas à modifier, Patrick, c'est sûrement qu'ils ne te considèrent pas comme le propriétaire de l'adresse. Alors, je viens de regarder là. Donc, j'ai retrouvé la même page que toi. Je sais pas comment j'étais. Alors, quand on est dans le milieu, dans le corps du texte au milieu, je suis bien au 72, mais en haut à gauche, c'est toujours marqué Récit Musique 76. Ouais, bon, on fera la manip ensemble. Hein. Parce que quand on fait une modification ici, tu vois, c'est pas toujours très évident en fait, parce qu'ils considèrent qu'un établissement ne change pas trop d'adresse. Hein. Moi, je vais pas le faire hein, parce que sinon, je repasse dans une procédure et ma fiche va disparaître. Normalement, tu changes l'adresse, tu appuies sur appliquer et il faut laisser le temps à Google. Donc, ça va prendre entre 15 jours et 3 semaines pour qu'ils mettent à jour ton adresse. Luc, c'est pareil, Oui. moi quand je me mets sur ma fiche, c'est marqué fermé temporairement. J'ai rien touché, ils m'ont fermé. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'on ait le plus possible de commerçants ensemble. Ah, c'est que ceux qui n'ont pas choisi eux-mêmes de mettre des informations sur le Covid, Google l'a fait pour vous. Oui. C'est relativement dommage quand même. Si vous n'êtes pas fermé et que les internautes voient marqué fermé temporairement, pire, certains, c'est marqué en rouge. Ils ont pris l'activité, le code NAF du magasin. Ils ont pris les règles du gouvernement et ils ont dit, bon, ben, c'est une activité pour toi, par exemple, Valérie, si tu as mis une solution alternative qui respecte le confinement, mais pour eux, tu es dans un code NAF qui doit être fermé. Si tu réponds pas, ben, ils te ferment. C'est aussi violent que ça. Donc, c'est pour ça que vous devez y aller. Vous devez y aller. Bah, d'ailleurs, si tu me permets, on va aller, plutôt qu'aller sur la fiche présence PME, on va faire par exemple côté môme. C'est bon. Voilà. Donc, ta fiche, elle n'est pas trop mal, parce qu'elle n'est pas trop mal, Valérie. J'ai vu pire que ça. Là, il y a un petit symbole mettant que les horaires peuvent changer. J'ai vu des magasins de Genasse ou des entrepreneurs demi-pleines qui ne sont pas fermés et ils avaient carrément une barre rouge fermée, comme si l'entreprise était bon. Ok, les temps sont difficiles, mais on n'est peut-être pas complètement fermé. Donc oui, c'est très très important.
Patrick, on verra après si vous êtes. Ouais, je Voilà. farfouille en même temps. Voir ce que je trouve. Il faut que l'adresse soit vraiment modifiée. Il faut que les adresses, il faut que les horaires d'ouverture, n'hésitez pas à les modifier. Vous voyez, je vous ai montré, là, je suis passé par le poste, hein, mais vous dites bien que vous restez ouvert. C'est très important. Ouais, les statistiques, je vous avais fait une intervention sur Analytics. Hein. Là, on est sur un mois. Bon, Présence PME, c'est une agence. Hein. Je ne touche pas le particulier. Les recherches locales ont généré 54 visites quand même. Alors, imaginez pour un magasin. Je n'ai pas des codes administrateurs, j'en ai pour Pascal Bonamour, mais je pense que aujourd'hui, je crois que c'est La Ruche qui dit oui, c'est Art et Jardin, voilà, tous ces commerces-là qui explosent pendant le confinement parce qu'ils offrent un service différent. Donc, il est important de suivre les statistiques de Google My Business. Les avis, eh bien, c'est l'un des sujets que je vais aborder jeudi. Nous sommes dans des associations. Mi-Plaine, c'est 300 adhérents. Active Jeunesse, c'est plus de 100 adhérents. Moi, ça me désole parfois de voir des fiches Facebook d'entreprises qui sont adhérentes et elles ont une vingtaine de fans. Pourquoi elles n'en ont pas au moins 80? Je veux dire, c'est entre nous, on doit s'aider. Là, c'est une philo de comptoir, hein, mais vous avez tous un problème de visibilité, tous et toutes. Donc, aidons-nous les uns les autres. Je veux dire, c'est pas une, une phrase religieuse que je vous dis, mais les commentaires, voilà, mettez des commentaires, ils vont le faire aussi. Mettez-le en tant que, si vous touchez, vous, des particuliers, bah, demandez plutôt à des personnes, demandez à Patrick et non pas à Récit Musique. Si vous êtes une entreprise de service aux entreprises, bah, demandez plutôt au profil Récit Musique de répondre. Mais voilà, plus il y a d'avis, plus ça bouge. Et puis, les vrais avis, c'est ce qui a le plus d'impact. Hein. Quand on est sur sur Côté Môme, je connais assez Valérie, je suis persuadé qu'ici, il n'y a aucune manipulation. Hein. Non. Ce sont des vrais clients qui ont mis des vrais avis. Et ça, ce n'est pas lié à Google My Business, hein, mais amusez-vous, enfin, répondez toujours, que le commentaire soit positif ou négatif. Par contre, là aussi, aidons-nous. Je pense à Patrice, je fais attention au prénom, donc Patrice, notre photographe. Il a été victime de web bashing. Il y a en fait une de ses clientes qui n'a pas apprécié que Patrice interdise à son enfant de jouer avec un pistolet à eau dans son magasin. Bon, un magasin plein d'électronique, il est quand même bizarre, ce commerçant, mais il a refusé que le gamin joue. Et elle l'a pourri sur Internet. Donc, dès que vous voyez un avis négatif, répondez avec un peu d'humour. Patrice, il a vu un commentaire tellement violent qu'il m'a demandé de répondre pour lui et j'ai répondu comme un client. J'ai dit, ouais, vous avez raison, madame, ce commerçant, il est vraiment odieux. Et puis, on met les rieurs de notre côté. Mais répondez, que ça soit positif ou négatif, répondez. Et quand c'est négatif, ne rentrez surtout pas dans une logique. Vous allez toujours avoir des haters. Je pense à ce qui s'est passé au début du confinement. Lorsque l'Angélis a décidé de faire un service de repas à emporter, un de ses confrères l'a bâché à visage caché. On a essayé de savoir qui c'était. Bon, c'était un confrère. Donc, c'était, voilà, essayez toujours de répondre aux avis parce que ça donne aussi de la force et de la visibilité. Vous avez la possibilité de mettre automatiquement une chat. Alors, ça, je ne pense pas que vous allez tous le faire, mais si vous êtes avec, je le conseillerais pour des personnes qui ont toujours leur smartphone dans la poche, hein, je pense à des gens comme Patrice, qui est vraiment addict à Internet, eh bien, au lieu d'utiliser ce que je vous montre, c'est-à-dire Google My Business sur un PC, vous allez télécharger l'applicatif Android ou l'applicatif iOS qui s'appelle Google My Business. Il est gratuit. Et quand vous gérez Google My Business avec votre smartphone, eh bien, un internaute qui se fait piloter tout simplement par un logiciel de téléguidage, hein,
il a aussi, par une simple touche, la possibilité de contacter automatiquement le portable du commerçant et de chatter avec lui. Je vous garantis que si vous ouvrez un service comme ça et que la personne, elle se fait aider pour arriver à votre magasin ou elle se fait aider pour arriver à votre restaurant, il est bien possible que la vente soit plus facile à faire. Ok. Les photos, ben, il faut en publier de temps en temps. Vous voyez que là, je suis sur… j'ai mis une photo, en fait, donc ça ne concerne pas tellement Présence PME, mais c'est la photo d'un produit proposé par Patrice Florian, qui est une protection plexiglas pour les commerçants. Voilà, on raconte une histoire qui a du sens et qui est dans l'air du temps. Vous faites une opération grenouille pour dimanche, eh bien, vous racontez… vous expliquez, faites-vous plaisir, dimanche, prenez un plat grenouille pour vous deux. Donc, les produits, on a vu, les services, on a vu, et les sites Internet. Je pense à toi, Sophie. Si tu n'as pas de site Internet, eh ben, tu mets l'adresse de ta page Active Jeunesse. La question aussi, Luc, c'est dans mon cas à moi, est-ce qu'il est intéressant de mettre mon adresse? Puisque moi, le but, c'est pas que les gens moi, que moi, je les ai au téléphone et que j'aille chez eux. Alors, justement, je vais reprendre les questions. Donc, Noël, bonne fête. Donc, c'est pas ton anniversaire, c'est ta fête. Donc, Sophie. Non, Valérie. C'est moi. C'est ma fête à moi. Pour Valérie. Pour Valérie. Alors, Valérie, merci. bonne fête. Merci. Et alors, pour Sophie, mettre l'adresse ou le téléphone portable. Il est évident que je vous montre un peu comment fonctionne Google My Business. La décision, c'est vous qui la prenez. Présence PME, je me suis posé la question et en fait, certaines personnes, ils voyaient le mot Internet et ils croyaient que j'étais un cybercafé. Donc, je ne veux pas que les particuliers viennent taper à mon domicile où il y a le siège de l'entreprise. Donc, j'ai mis l'adresse quand même, mais je n'ai pas mis mon téléphone portable. Alors, pour toi, Sophie, je suis partagé. Ton téléphone portable, en fait, tu gères des services à des clients et à des clientes. Tu es coach de vie, je ne sais pas. Mais la décision, elle vous appartient. Je ne te fais pas une réponse très, très claire. C'est clair que quand on met l'adresse, voilà, vous avez la possibilité de faire arriver les gens. Ouais. Tu peux mettre l'adresse de la mairie. Non, mais c'est une boutade. Déjà, l'adresse est fausse, puisqu'il m'a mis au 42 rue Gambetta, je suis au 42 Q. Donc, déjà, elle est fausse. Mais, quand je disais de mettre l'adresse de la mairie, si tu fais vraiment un service, je pense à Magali, par exemple, qui est vendeuse de Tupperware. Oui. Son adresse personnelle, c'est à Saint-Priest. Son activité, c'est Mag Tupper Jeunesse. Elle est vraiment très jeunassienne. Est-ce qu'elle va mettre l'adresse de ses parents qui habitent à Genasse? Je ne lui conseillerais pas. Par contre, s'allier à un magasin qui a pignon sur rue, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Il faut bien sûr que le commerçant soit d'accord. Et il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Hein. Oui. Mais tu vois, on a par exemple là connecté donc aujourd'hui, on a des personnes voilà, qui font du massage, des personnes qui font du soin, qui sont naturopathes. Avoir quelque chose d'importance, c'est quand même voilà, d'avoir une adresse, je pense que c'est important. Par contre, pas mettre une adresse particulière. Alors Xavier, oui. Xavier pose la question cruciale, c'est que la Google Car, elle est passée il n'y a pas longtemps, mais quand elle est passée dans la rue, il y avait des travaux, rue de la République, et ils ont mis en ligne des photos avec des travaux. Alors, en fait, pour mettre en ligne des photos, il y a une solution pour cacher un peu les photos extérieures. Quand elles sont prises par Google, Xavier, tu ne pourras pas les supprimer. Par contre,
La solution, c'est les noyer au milieu de nouvelles photos. C'est-à-dire, tu les noies avec beaucoup de photos que tu fais toi. D'accord. Tu fais des photos de ta vitrine, tu fais des photos de ta vitrine, tu fais des photos de l'intérieur et tu en mets, et tu en mets, et tu en mets, jusqu'à pousser les photos de Google assez loin. Et s'ils ont fait des photos 360 degrés, donc là, c'est la Google Car qui passe dans la rue, eh bien, tu en fais faire par des prestataires qui font des jolies photos de 360. Je te donnerai des noms de personnes qui peuvent te faire ça. Non, mais par exemple, nous, on est par exemple agréé Google Street View, présence PME. C'est un agrément qui nous permet de publier aussi bien dans les rues qu'à l'extérieur, qu'à l'intérieur des magasins. Donc, dans les rues, on peut faire ce que fait Google Car. Et on a l'autorisation de venir dans une photo 360 degrés, remplacer la photo de Google. Et on a un droit que n'a pas Google, c'est de rentrer dans le magasin. Donc, faire un tournage dédié pour une agence 360, ça coûte un petit peu cher. Toi, tu as de la chance d'être adhérent avec Active Jeunesse et ça fait quasiment partie du forfait. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui l'ont utilisé. Enfin, Noël a utilisé ce forfait-là. Ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Non, c'est surtout, là, je suis une enseigne qui pilote ma com, ça c'est la première chose. Mais c'est surtout que sur Google Street View, les personnes passent, ils se disent, oula, mais c'est encore en travaux. Quoi. Franchement, c'est exactement. Donc ça, là-dessus, toi, tu pourrais intervenir et en premier refaire un Google Street View qui soit un peu plus vendeur. En fait, on est obligé de les noyer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer ce qu'a fait le Google Car. Simplement, on va la pousser pour en mettre d'autres avant. D'accord. Soit des photos normales, soit des photos 360, soit des vidéos. Vous avez les 3 moyens, les vidéos et les photos. Allez-y tout seul. Hein. C'est pour ça que créez votre compte Google My Business. Pour publier une vidéo, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Mais si vous venez de votre smartphone assez récent, vous allez avoir une qualité qui sera très, très bonne. Vous la publiez sur votre compte. Vous avez les 3 onglets, photos, vidéo et 360. Sur 360, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il faut une technologie qui doit être agréée par Google Street View. C'est le seul moyen, c'est le seul endroit où vous n'avez peut-être pas trop le choix. Bon. Sandrine nous dit les posts ont une durée de vie d'1 mois, je crois. Après, ils disparaissent. Tout à fait, Sandrine. Google Street View, Google My Business, les posts, on n'est pas sur une publication comme votre blog. C'est pour ça que plongez-vous dans l'outil. Vous verrez qu'il est très, très simple. Plongez-vous dans l'outil et vous faites des publications événementielles, vraiment. Si vous avez une activité, mais je pense qu'en ce moment, on est tous dans le même cas, en ce moment, vous devez communiquer par tous les moyens qui sont à votre disposition. Celui-là, il en fait partie, il ne coûte rien, hormis la visite 360, mais tout le reste, c'est gratuit, allez-y. Ça vous prendra 5 minutes. Donc, Céline nous demande, est-ce qu'on peut mettre une adresse de domiciliation? Alors, voilà, c'est peut-être… Oh, merde. Oh, un petit peu de musique, années 80. Oh, je suis désolée. Ça nous rappelle des très, très bons souvenirs. Mais tu n'es pas venue, toi, Clotilde, on a fait une soirée années 80 qui était à tomber. Mais mettre une adresse de domiciliation. Voilà. Quand vous avez une entreprise, la personne qui me met ça, voilà, si vous avez un commerce, bien sûr que non. Il faut mettre l'adresse de votre commerce. Si vous avez une entreprise, par exemple, vous êtes artisan, si vous êtes artisan et que vous avez un dépôt, un showroom, c'est bien sûr l'adresse du showroom. Si vous êtes artisan et que votre adresse d'entreprise, c'est votre domicile, vous ne voulez pas que le client vienne chez vous. Donc, dans ces cas-là, une domiciliation, ça peut être une très, très bonne idée. C'est pour ça que je vous disais, prenez peut-être contact avec un commerçant, pas de commerce physique, eh bien, vous ne pourrez pas être sur Google Maps, donc pas sur Google My Business, alors que peut-être vous pouvez. Alliez-vous avec un autre, demandez à un artisan qui a un showroom, demandez à un commerçant qui est proche de votre activité,
voyez, est-ce qu'on ne mettrait pas, mais ça serait à valider avec Valérie, une espèce de domiciliation active jeunesse sur MiPlaine, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les TPE, les indépendants, les coachs, enfin tous ces métiers-là, ils ont comme adresse 20 avenue des Frères Montgolfier, c'est-à-dire c'est l'adresse de l'association MiPlaine. Trouver une adresse à Genasse qui fasse de la domiciliation, ça peut être intéressant. À condition que l'activité soit vraiment réalisée sur Genasse. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Bien sûr, Active Genasse, c'est une association d'entrepreneurs genassiens. Bien sûr. Ben voilà. Bien sûr. Mais de toute façon, l'arrivée dans Active Genasse, elle est contrôlée par notre bureau. Hein. Oui, je crois normalement, tout le monde est de Genasse. Hein. Tout le monde a le siège à Genasse, en tout cas. On a quelques commerçants d'une autre ville voisine qui aimeraient bien taper à la porte d'Active Genasse, et je les comprends. Mais pardon, excusez-moi, je retire. Ils voudraient rejoindre Active Genasse, on ne peut pas, je veux dire. C'est des associations voisines et amies. Mais la domiciliation, c'est quelque chose. Vous avez des entreprises. Moi, je pense par exemple des entreprises qui font de la location de salles. Vous avez Work and Play. Vous avez des entreprises comme ça. Je ne sais pas s'ils sont adhérents Work and Play. Mais voilà, s'ils étaient adhérents, ils pourraient faire de la domiciliation entreprise en plus de leur activité. Ça coûte. Mais voilà, il y a des solutions. Mais sans adresse physique, c'est compliqué. Je précise juste, la domiciliation, c'est une activité qui relève d'un agrément préfectoral, en fait. Bien sûr, voilà. bien sûr. Parce qu'en fait, la domiciliation, à la base, on domicilie un siège social. Et donc, on a des agréments préfectoraux. Voilà. On a des déclarations à faire. Ouais. Voilà. Sandrine, qui vient de parler pour le groupe, là, elle est responsable d'un centre de coworking. Donc, c'est son métier. Voilà. Juste, après, vous pouvez faire en fait, comment dire, si vous voulez vraiment être réglo, parce qu'en fait, la domiciliation, il y a un gros enjeu au niveau des impôts, etc. Parce que nous, on a des démarches à faire, des déclarations aux URSSAF, etc. Après, sur de la visibilité Google My Business, on parle d'autre chose, effectivement. Voilà, tout à fait. Je ne parle pas de domiciliation fiscale ou légale. Hein. Le siège de l'entreprise, il peut être chez vous. Par contre, sur Google My Business, vous êtes obligé de mettre une adresse à Genasse. Et voilà, quand je disais comme une boutade, c'est l'adresse de la mairie. Une association, elle est domiciliée à la mairie, par contre. Si on veut mettre, quand on a la chance d'avoir un stade, c'est le stade. Mais voilà, c'est pour une entreprise qui ne veut pas du personnel, il faut trouver une adresse. J'ai fait le tour des questions qui étaient posées sur le chat. Les micros sont tous ouverts. Il nous reste 6 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Tu as bien répondu à tout. C'est superbe. C'est superbe. En espace, t'as quel endroit ? En même temps, on les pose quand elles sortent, hein, pas à la fin, en général. Bah oui. Il y a des questions qui sont posées, là, visiblement en ligne. Alors, en ligne, qu'est-ce que je vois d'autre ? Mon micro ne marche pas. Sandrine, ton espace est à quel endroit ? Alors, Sophie, Sandrine, moi, je vais souvent chez elle parce qu'elle est à mes yeux. Elle est à mes yeux, enfin chez elle, pardon. Sophie est déjà venue me voir. Dans son centre de coworking, parce que même si elle est basée à mes yeux, elle est très impliquée avec l'association MiPlaine. Et son espace, moi j'y vais avec mon vélo parce que c'est très difficile. Voilà, je me gare facilement. C'est à côté d'Azieux. Elle est sur mes yeux, mais c'est en face de l'arrêt Mézieux-Gare. Voilà, c'est un centre, c'est vraiment à côté de chez nous. Et en fait, Sandrine anime d'ailleurs des micros ouverts sur comment gérer facilement le travail à distance, le coworking, etc. C'est un petit peu dans l'air du temps. Nous, on en est convaincus depuis très longtemps. On en parlait ce matin avec Sandrine. Malheureusement, c'est forcé par ce qui nous arrive. Mais voilà, vous avez peut-être, en tant que commerçant, bien sûr, l'obligation d'ouvrir. Mais si vous avez des équipes avec un travail administratif,
Nous, ce qu'on dit, le meilleur déplacement, c'est parfois de rester chez soi. Mais ça s'organise. Quand on dit de rester chez soi, c'est avoir un espace de travail qui ne soit pas le salon où les enfants courent partout. Et voilà. Ça peut être un espace de travail près de chez vous. Okay. J'étais un peu dans le noir, Sandrine, donc je ne t'ai pas remise. Alors, est-ce que tu avais activé ton micro? Ouais, tu n'avais peut-être pas activé ton micro, mais c'est à la liberté de chacun. Il y a même des personnes qui sont présentes et qui me demandent une discrétion totale. Elles n'ont ni micro ni vidéo, mais elles ont le droit. Hein. Elles écoutent. C'est chacun vient comme il veut. Voilà, donc j'ai eu 2 demandes de proposer des replays. Le replay, je vais donc l'arrêter maintenant parce que les questions, c'est aussi important que la présentation. Voilà, donc je vais arrêter le replay et puis ça va me permettre d'envoyer un lien à ces personnes. Voilà, je pense avoir fait le tour. Jeudi, j'espère qu'on sera aussi nombreux. J'ai demandé à nos présidents, donc Valérie et Roger Journet, d'être présents. Mais Luc, je te coupe. Luc, je suis obligée de te couper. Je regrette, mais je ne serai pas présente. Je travaille, moi, jeudi après-midi. J'ai des commandes et des livraisons. Donc, je viens de voir ton message. Tout à l'heure, j'ai vu ton message en même temps. Donc, désolée, mais je ne serai pas. Je comprends bien priorité au business. Voilà. Donc, Patrice va te représenter. Ouais, voilà. C'est important que voilà, tu vas déléguer. Non, mais je veux dire, on est tous pareils, hein, priorité au business. Hein. Mais voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait le plus de monde possible parce que la première chose, et on discutera en off avec des personnes comme toi, Sophie, par exemple, comment utiliser vraiment sa page annuaire pour en faire un aspirateur à clients. C'est beau, hein? Oui, très beau. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout respect pour toi, Sophie, ta page, elle est référencée sur Sophie Lamure. Donc, une personne qui ne te connaît pas, voilà. Il ne va pas te trouver. Voilà. En tout cas, merci Luc pour les modifications que tu m'as fait aussi. Hein, pas de souci. Pas de souci. Il est venu chez toi aussi, non, c'est ça? De quoi? Il est venu chez toi aussi parce qu'apparemment, il se déplace beaucoup, ce gars-là. Non, on a tout fait ça, nous, par message. Oh, Patrick, tu n'es pas obligé de tout dire. Ce qu'on fait ensemble reste ensemble. Enfin, quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a des offres comme toi, Clotilde. C'est dommage qu'on soit si loin, mais bon. C'est... Ok, écoutez, je vous remercie. Et merci. Je vais fermer la salle. Merci, Luc. Donc, à jeudi. Au revoir. À bientôt. Jeudi, au revoir. Bye. Au revoir, bye. Salut. Bye. Au revoir. Bye. Bonne journée. Salut. Alors, mince, comment...